Bonjour à tous, bienvenue pour une nouvelle lecture du confinement. Encore une fois dans la cabane, oui, toujours à la cabane. Cette fois, on va parler de quoi? On va parler des Tortues Ninja avec les Teenage Mutant Ninja Turtles Classics chez iComics. C'est sorti déjà depuis quelques temps. C'est quoi? Pourquoi classique? Ben, en fait, c'est tout simplement les premiers comics Tortues Ninja qui sont sortis. Ben, la création des personnages il y a pas mal d'années maintenant, donc créés par Kevin Eastman et Peter Laird. Donc ça c'est une histoire donc du coup qui est à part de la nouvelle série Tortue Ninja qui est chez le même éditeur depuis quelques temps, où on est au neuvième tome si je me trompe pas, quelque chose comme ça, enfin à peu près une dizaine de tomes de sortie. Donc là c'est les tout premiers comics, à l'époque où les auteurs en fait originaux pensaient pas que ça allait donner une série de comics, parce que ils avaient simplement voulu faire un numéro pour un peu s'amuser et voir qu'ils étaient capables de le faire. Et en fait, avec le succès, ils en ont fait un deuxième, un troisième, et c'est devenu la licence qu'on connaît aujourd'hui. Alors moi, au départ, quand j'ai appris que le iComics allait éditer ça, j'étais content. En même temps, je me dis, bon, qu'est-ce que ça va donner à la lecture? Est-ce que ça sera pas un peu vieilli? J'avais déjà vu des images par le passé. Je me dis, oula, c'est quand même... ça a quand même on a l'impression quand même que c'est un peu mal vieilli, et en fait pas du tout, c'est au contraire. Enfin moi je trouve que ça se bonifie avec le temps. Alors le dessin, donc c'est du dessin en noir et blanc. Tac, voilà, on voit que dalle avec les reflets, mais c'est pas grave, vous voyez un peu l'idée. C'est l'époque où en fait les Tortues Ninja, ont tous la même couleur de bandeau, mais on s'en fout parce qu'au final dans l'histoire, y a pas de couleur. Voilà. Euh, on suit voilà, la création de ces personnages-là, de leurs premières aventures. Alors le premier numéro, parce que là-dedans je crois qu'il y a à peu près, il doit y avoir quoi, hop, il y a 7 numéros. Le premier numéro, c'est en gros, c'est vraiment ce qui a servi d'inspiration au premier film qui a été fait sur la licence. C'est vraiment, voilà, on sent vraiment que voilà, c'est limite parfois du case par case. Donc avec l'apparition, donc avec les tortues, leurs origines, comment elles sont devenues des tortues ninja, avec Splinter qui les a recueillies, etc. Le produit qui les a fait grandir, rendu intelligentes, l'apparition du grand méchant, donc du grand méchant Shredder, voilà. Le combat avec lui, etc. Les conflits qu'a Shredder avec Splinter, etc. Par la suite, donc on a l'apparition des personnages qu'on connaît tous. Enfin, en tout cas, ceux qui connaissent les Tortues Ninja, à mon avis, vous devez au moins pratiquement connaître les Tortues Ninja, ou au moins déjà avoir vu des visuels, des jouets, des jeux vidéo. Enfin voilà, les Tortues Ninja, c'est une licence quand même assez important. Donc on a l'apparition d'April O'Neil, la journaliste. On a Casey Jones, ce gars qui a plein de problèmes dans sa tête, qui combat le crime avec un masque de hockey, des battes de baseball, etc., qui devient un très bon ami de l'une des tortues, Raphaël. On a l'apparition aussi d'autres grands ennemis comme Stockman, enfin Dr. Stockman, je crois qu'il s'appelle, avec ses petits robots dératiseurs. On a l'apparition de races aliens, etc. Bref, voilà, on a vraiment toutes les bases des Tortues Ninja avec le clan Foot, qui sont dans ce comics. Donc, si vous aimez les Tortues Ninja, je vous conseille de lire ce bouquin. Alors, certes, ça va vous faire un peu bizarre si vous lisez actuellement la nouvelle série, parce que, certes, le style s'est bonifié avec le temps, mais voilà, ça reste quand même du comics qui a quand même pas mal d'années. Ça peut être vu un peu simple au niveau des intrigues, mais en même temps, faut remettre ça dans le contexte de l'époque. Ça s'était jamais fait. C'est une série qui est démarrée. Les auteurs pensaient pas que ça allait se poursuivre. Et en fait, ce qui est pas mal dans cette édition-là, c'est qu'entre chaque épisode, on a des mots des auteurs qui expliquent leur ressenti par rapport au succès des Tortues Ninja grandissant. Ils donnent des anecdotes sur comment l'aventure a commencé. En plus, pour pas mal de cases, il y a des petites annotations qui expliquent pour quel hommage ils ont voulu rendre, pourquoi ils ont voulu faire ça de telle façon, etc. L'apparition de tel personnage. En fait, déjà dans ce premier tome, on sent une construction d'un univers. Voilà, c'est hormis le premier tome vraiment qui pose vraiment les bases avec un méchant, un combat, et puis basta. Les autres tomes, on voit déjà que voilà, l'histoire va se mettre, le fil conducteur va se mettre en place. Plein de gros enjeux qui vont se mettre en place aussi. Donc c'est vraiment très très bon. J'étais vraiment étonné du résultat au final. Je m'en doutais que j'allais quand même aimer, parce que ouais, j'adore les Tortues Ninja, que ce soit j'ai connu les Tortues par les dessins animés des années 90, par les films, etc. J'adore la série actuelle, et du coup voir enfin les premiers comics Tortues Ninja qui ont donné naissance à cette licence assez dingue.
ça fait son petit quelque chose. Donc voilà, donc si vous aimez les Tortues Ninja, voilà, allez-y sans problème. Après, même ceux qui voient un peu les Tortues Ninja comme une licence pour enfants, un peu bébête, sachez que ce comics, même la série actuelle, c'est pas à mettre dans toutes les mains, c'est pas à mettre dans les mains d'enfants de 8 ans. Pour moi, voilà, ça reste quand même plus ou moins mature dans son propos, donc c'est pour moi aller à partir, on va dire, 12-13 ans. 12-13 ans quand même. Alors je suis peut-être un peu, voilà, peut-être un peu trop, peut-être voilà, un enfant de 9 ans peut le lire et ça va rien y faire, mais bon, voilà, moi je trouve quand même que il y a- c'est quand même assez, comment dire, c'est un peu plus cru, entre guillemets, que les dessins animés, que les films, que même les derniers comics sur certains points. Ça va quand même, ça rend, ça y va franco sur certains aspects, je trouve. Donc, même si c'est loin d'être gore non plus, mais voilà. Bref, le Tortue Ninja classique, c'est à lire. C'est vraiment un très bon bouquin. Il y aura plusieurs tomes, alors je sais pas, je crois qu'il y aura peut-être 5 tomes. C'est dommage qu'on n'a pas eu le droit aux belles éditions anglaises qui existent. Je crois qu'ils ont même le dos sur les formes de carapace, c'est des grands formats. Mais bon, ça l'éditeur a déjà expliqué que la licence quand même, a quand même du mal en France, même si ça fonctionne très bien en produits dérivés. Niveau comics, c'est un peu du mal, et c'est bien dommage parce que c'est une série qui est géniale. Bref, Tortue Ninja, classique, à lire.